Bonjour à tous, c'est CréalB. Aujourd'hui, je vais vous présenter enfin le 17e jeu que j'ai créé. Et c'est le jeu qui est aujourd'hui édité par moi-même. Je vous présente Piège Montez. Piège Montez. Voilà, avant de vous parler du jeu, je vais vous raconter la petite histoire du pourquoi je l'ai créé. Mon neveu est venu à la maison. On a créé une piémontaise parce qu'on a invité du monde le soir. Donc il m'aide à faire la piémontaise, il me donne les ingrédients, on les coupe, on les met dans le bol, etc., etc. Mais lui, il mâchait un chewing-gum. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il éternue. Et en éternuant, son chewing-gum finit dans la piémontaise. Mais lui, comme moi, on n'a pas vu où a atterri son chewing-gum. Déjà, moi, je n'étais même pas au courant qu'il mâchait un chewing-gum. Du coup, je le vois un petit peu. Bah, il est plus trop à m'aider à ce moment-là. Il a un peu la tête en l'air en se disant: «Bah, mince, où il est tombé finalement?» Donc il cherche un peu. Donc moi je lui ai dit: «Hep, hep, reconcentre-toi et viens m'aider». Il est revenu m'aider et puis voilà, on mélange, tout se passe bien, la piémontaise est finie, on la met au frais. Le soir, les invités arrivent, on mange et là, ma femme mange la piémontaise comme tout le monde, mais elle tombe sur le chewing-gum en pensant que c'était un cornichon. Donc mon neveu, lui, il explose de rire. Il me fait: «Oh tonton, toi qui as inventé déjà plusieurs jeux de société, tu pourrais peut-être inventer un jeu sur, du coup, sur ça?» Je fais: «Ouais, pourquoi pas?» Mais vraiment, j'avais aucune conviction, hein. J'étais: «Ouais, pourquoi pas?» Et là, ma femme fait: «Non, mais tu sais quoi? En plus, j'ai trouvé le nom du jeu». Je fais: «Ah bon? Quoi?» «Bah, du coup, un piège, donc piège Montez». Je fais: «Oh, pas mal». Et bah, du coup, dès le lendemain, j'ai commencé à créer un prototype avec des trucs, etc. Et ça vient à ça, piège Montez. Du coup, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des durées de 10 minutes maximum. Et je mets même 6 ans, mais 6 ans c'est pour le jeu de base. On peut simplifier ce jeu à partir de 4 ans en enlevant les pouvoirs et en mettant du coup, il y a une carte à l'intérieur, c'est une carte comme ceci qui nous explique un petit peu l'ordre qu'il faut faire parce que Piège Montée c'est un jeu de rapidité. Il va falloir créer sa piémontaise le plus rapidement possible avant les autres en trouvant les ingrédients dans cet ordre précis. D'abord, il faut trouver un bol, un saladier. Mais si on veut simplifier, on peut déjà mettre les bols devant les joueurs. Chaque joueur choisit un bol de couleur et le place devant soi. Mais si on veut que le jeu soit plus compliqué, on étale tout. Donc il y a le bol, ensuite il va falloir trouver la pomme, la patate, etc., jusqu'à la tomate. Et ensuite il faut faire un deuxième tour. Et oui, parce que piège Montez, ça ne s'arrête pas à trouver que les 6 ingrédients là, mais il faut en trouver 12. Finalement, revenir 6 autres jusqu'à la tomate une deuxième fois et la dire à table. On vérifie si c'est bon, c'est gagné. C'est aussi simple que ça. Sauf que c'est pas que aussi simple que ça, parce qu'à l'intérieur, du coup, on a la petite règle et on a aussi les explications des cartes pièges. Les cartes pièges, dedans, donc il y a le chewing-gum, il y a la spatule et la louche. Le chewing-gum, il va être contraignant dans le jeu. La spatule, elle aura un bel avantage pour nous et un handicap pour un joueur. Et la louche, elle aura un handicap pour un joueur, mais elle va être super utile pour nous, pour deux raisons. Soit vraiment utile pour nous et handicaper un joueur, soit juste pour nous enlever finalement un handicap. Et après, il y a aussi une extension dans cette boîte de jeu avec d'autres ingrédients qui ne sont pas ici. Donc un concombre et une pomme. Le concombre qui pourrait être confondu avec le cornichon et la pomme qui pourrait être confondue avec la tomate. Et vous avez une manique, donc un gant qui aura un pouvoir quand même assez fort aussi dans le jeu, autre que la louche et la spatule et le chewing-gum. Et on a aussi la mayonnaise qui a un pouvoir ultra fort dedans. Donc ça, c'est conseillé de ne pas jouer avec au début de la partie, de retirer ces quatre-là. Le concombre, la pomme, la mayonnaise et la manique, c'est de les mettre de côté. De faire plusieurs parties simplifiées normalement, avec tous les autres pouvoirs, et ensuite, quand on est bien aguerri et qu'on a bien faim du jeu, ben, partir avec ces ingrédients-là en plus. Je parlais de 6 ans et plus pour le jeu de base, donc avec, il faut trouver le bol, et ensuite avec les ingrédients, la louche, la spatule et le chewing-gum. Mais on peut partir de 4 ans, parce que du coup les cartes sont vraiment très imagées. Un œuf, on le repère bien ici, on le voit bien, on n'est pas obligé de savoir lire. Les cartes sont très simples.
Et on enlève tout ce qui est pouvoir. Donc la spatule, la louche et le chewing-gum, on le retire et on peut jouer avec les enfants à partir de 4 ans. Comme ça, ils n'ont pas besoin de comprendre les pouvoirs. Vous avez vu la pomme là par exemple? Voilà. Donc là j'ai encore un œuf, la pomme de terre. Tout est vraiment bien illustré. En parlant d'illustration, j'ai parlé lors d'une vidéo comme quoi moi je n'étais pas du tout dans l'illustration. Et oui, parce que ce n'est pas moi qui ai fait cette illustration, bien évidemment. Je remercie Cécile Tellier Communication qui a réalisé justement tout mon jeu de A à Z. Les cartes, je lui ai dit je veux ça, elle m'a fait ça. Euh, donc là, le jambon, je veux qu'il soit comme ça, elle m'a fait comme ça, elle m'a fait quelque chose de propre. J'ai dit, bah, je lui ai envoyé mes règles de jeu, du coup c'est même elle qui a créé carrément la petite roue. Là, voilà. Cette carte, il n'y en a qu'une seule dans la boîte. Par contre, je suis en création de 9, enfin, d'une planche A4 avec 9 cartes dessus, avec un ordre différent. Ce qui fait que quand quelqu'un m'achète le jeu, et ben moi j'ai son mail, bien évidemment, et par mail, du coup, je lui enverrai la fameuse planche. Cette carte-là n'est pas utile dans le jeu, ce qui fait elle peut être cartonnée ou feuille blanche classique, c'est pas grave. Vous allez pouvoir l'imprimer de chez vous et ensuite tirer une parmi les 9 au sort, ce qui vous donnera l'ordre à réaliser pour tout le monde lors de cette partie. Et ce qui évite qu'un joueur ait l'avantage en connaissant toutes les cartes par cœur. Voilà pour le jeu Piège Montez. Je vous ferai une vidéo de celui-ci rapidement pour vous expliquer vraiment dans le détail le jeu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Créalb.